Jésus, merci. Merci encore une fois Jésus. pour cette opportunité qui nous est donnée Dieu de nous approcher du trône de la grâce de Dieu, afin d'être secourus qui se lève. de nous laissons, cher Seigneur. Pour lui Viens nous conduire par ton esprit. Viens nous amener au contact de toi. Parce que nous approchons de toi, c'est là que nous en tirons un grand bénéfice. Permets que nos voix parviennent à toi, que nos cris soient entendus dans le ciel, que nos prières soient exaucées, que nous déchirer nos cœurs devant toi. Parce que nous savons que tu es le Dieu de l'exaucement. Tu es dans ta main puissante. Et tu permets que pendant ce temps de prière, que nos vies soient instruments entre tes mains. Que ta volonté s'imprime en nous. Que nous soyons les canaux utiles pour édifier ton peuple, pour édifier les uns des autres. Conduis-nous, cher Seigneur, par le Saint-Esprit. Permets qu'au nom de Jésus, que quelque chose de nouveau se signale, que chacun puisse comprendre son appel, chacun puisse apporter sa pierre à l'édification de la foi au travers de ce temps de prière. Bénis le cœur et conduis-nous, cher Seigneur. Cher Seigneur. Suscite cette armée. Gloire à Jésus. Oh, peuple de Dieu, ton Dieu t'appelle. Ton Dieu t'invite sur le champ de bataille. La prière. Merci, cher Seigneur. Oh, Jésus. Oh, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Merci, Seigneur. Merci de nous combler de joie. Merci de nous remplir de ta présence. Merci de nous fortifier. De faire de nous des guerriers dans la prière, des combattants au front de la bataille. Oui, car tu nous appelles à combattre. Merci Seigneur. Alléluia. Peuple de Dieu, alléluia. Merci Jésus. Gloire à Jésus-Christ. Oh, que le merveilleux nom de Jésus soit encore glorifié. Et que Dieu bénisse son peuple qui aime sa présence. Oui, vous tous qui depuis lors avez pris cette résolution d'être toujours présents à ce rendez-vous de la chambre haute, que la grâce particulière du Seigneur se repose sur vous. Amen. Nous voulons encore une fois nous approcher de Dieu. Et pour nous, sa parole est une boussole. Elle nous éclaire, nous montre le chemin. C'est pourquoi nous allons encore une fois regarder ce verset dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 59, à partir du verset 15. Nous lisons cette belle pensée de la parole de Dieu. Ésaïe, le chapitre 59, verset 15 à 16. Nous allons lire. La vérité a disparu. Et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. L'Éternel voit d'un regard indigné qu'il n'y a plus de droiture. Il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Alors son bras lui vient en aide et sa justice lui sert d'appui. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.
Nous voulons intituler ce temps de prière « Dieu à la recherche des intercesseurs ». Des intercesseurs. C'est le besoin du moment. Le Seigneur est à la recherche des intercesseurs. Et ce texte le dit si bien. Dans ce verset 16, il dit, il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Pourtant, nous voyons que bien des choses sont en train de se produire dans la vie du peuple de Dieu un peu partout dans le monde. Il a dit, la vérité a disparu. Et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. Mais l'Éternel voit d'un regard indigné qu'il n'y a plus de droiture. Et ce qui étonne le plus Dieu, c'est que malgré ce tableau sombre de notre monde d'aujourd'hui, il n'y a personne qui intercède. En effet, le manque d'intercesseurs indigne le Seigneur. Et voyons dans ce texte, la remarque est très pertinente. Dieu n'est pas étonné de ce que les gens pêchent. Le péché est une triste réalité dans ce monde. Le péché a gagné ce monde, le péché s'est accru. Jésus le disait, parce que l'iniquité se sera accrue, et notre temps, notre siècle est marqué par une recrudescence du péché et des œuvres des ténèbres qui s'accroît sur toute la surface de la terre. Mais ce qui étonne Dieu, c'est que malgré ce tableau sombre, Dieu voit qu'il n'y a pas des hommes qui intercèdent. Il n'y a pas des hommes qui se lèvent. Et pour nous, Chambre Haute est un espace pour encourager le peuple de Dieu à l'intercession. Oui, bien-aimés, c'est cela, c'est le besoin du moment. Dieu cherche des intercesseurs et des intercesseuses. Dans Ézéchiel, le chapitre 22, à partir du verset 23 jusqu'à 31, vous pourrez le lire. Il dit ceci, je cherche parmi vous un homme. Bien-aimé, ici, le besoin est tellement pressant que Dieu, s'il trouve un homme, avec cet homme, il va composer. Nous avons bien voulu être ces hommes-là à la chambre haute. Et nous vous disons que toi aussi, tu sois cette femme, cet homme, qui va se joindre à cette armée de Dieu pour intercéder pour notre temps. Chambre haute est un espace d'intercession, de prière, pour crier à Dieu. Dieu cherche parmi vous un homme. Dans Jérémie chapitre 5, verset 1, il dira, s'il s'y trouve un homme, Dieu cherche, même s'il trouve un homme, même s'il trouve une famille qui a à cœur l'intercession, s'il trouve une communauté dans un pays, dans une ville, dans un quartier, dans une nation, s'il trouve un homme, oui, avec cet homme, Dieu va sauver, Dieu va délivrer, Dieu va guérir. Bien-aimés, cela est vraiment très important. Le désir de Dieu est que nous puissions nous tenir à la brèche. Il nous appelle à nous tenir à la brèche. Et cette heure somme de l'histoire de l'humanité doit nous interpeller pour que nous allions à la brèche, pour que nous intercédions. Et cela est vraiment très important. Chers frères et sœurs, c'est une véritable tragédie aujourd'hui de ne plus voir des hommes qui intercèdent. Dieu cherche des intercesseurs. Et nous allons plaider pendant ce moment auprès du Seigneur pour que Dieu suscite une nouvelle génération d'intercesseurs comme Moïse, des intercesseurs comme David, des intercesseurs comme Néhémie, des intercesseurs comme Daniel. Oui, que Dieu suscite une telle génération d'intercesseurs. Des gens qui seront comme des porteurs de fardeaux, comme nous le dit la parole de Dieu. Dans Galates chapitre 6, le verset 2, il dit portez les fardeaux les uns les autres. Les gens qui ont à cœur des situations brûlantes et qui vont crier à Dieu pour voir la main de Dieu agir, la main de Dieu intervenir. Bien-aimés, cela est très important. Ce qui tue aujourd'hui notre vision de l'intercession, malheureusement, c'est notre égoïsme dans la prière. Généralement, quand on prie, nous sommes centrés sur nous-mêmes, notre égocentrisme. Nous ne voyons que nos propres besoins. Pourtant, il y a un secret pour être béni. La Bible dit que celui qui arrose sera arrosé. Ce qui tue notre vision de l'intercession, c'est notre égoïsme. Le chacun pour soi et Dieu pour tous. Chacun se bat pour son problème. Chacun lutte pour lui.
Chacun lutte pour avoir la faveur de Dieu. Et autour de nous, il y a des gens qui se meurent. Il y a des malades. Il y a des calamités qui s'opèrent autour de nous. Il est important, bien-aimés, que nous puissions avoir la vision de l'intercession. Dieu cherche des intercesseurs pour notre temps. Regardez, je termine par là. Cette belle image dans la parole de Dieu, dans Jean, le chapitre 5, le verset 1. À la piscine de Bethesda, c'était le chacun pour soi. Il a dit que lorsque l'ange remuait l'eau, le premier qui se débattait, qui arrivait à rentrer dans l'eau, était guéri. Le chacun pour soi. Et ce pauvre qui était là, il n'avait personne pour l'aider, livré à la solitude. Il avait besoin de quelqu'un pour l'aider. Il avait besoin de quelqu'un pour porter son fardeau. Il avait besoin de quelqu'un pour le conduire à la bénédiction. Oui, bien-aimé, Dieu cherche des intercesseurs. Et il y a trois choses qui donnent la force à notre intercession. Il y a d'abord l'identification. Le fait de considérer le problème de l'autre comme étant notre problème. Nous identifier à nos frères qui souffrent, aux prisonniers, aux malades dans les hôpitaux, aux situations qui sont en train de se dérouler dans d'autres nations, où il y a des guerres, des bruits de guerre, des calamités. C'est pour tout cela, bien-aimés, nous sommes appelés pour être des véritables intercesseurs à nous identifier. Et notre Seigneur Jésus s'est identifié à nous. Il s'est identifié aux hommes. C'est pourquoi il peut intercéder pour nous. Parce qu'il est venu dans un corps humain. Il s'est identifié aux hommes. Et l'intercession tire sa force de l'identification. Le deuxième élément très important qui donne la force à notre intercession, c'est la compassion. Il n'y a pas d'intercession sans compassion. Jésus, il était un homme de compassion. Et il intercédait parce qu'il était ému de compassion. Jésus était un homme de compassion. Nous le voyons dans Matthieu chapitre 9, verset 36. On dit ému de compassion. Il voyait cette foule comme son berger, ému de compassion. Et il agissait en faveur de la foule. Et le dernier élément, c'est l'esprit de sacrifice. Oui, le fait de s'oublier un temps soit peu, le fait de perdre son temps pour les autres, le fait de perdre son énergie, parce que l'intercession demande parfois des sacrifices. Prendre du temps pour les autres, dans le jeûne de la prière, prendre de son temps, perdre de son énergie, s'oublier un temps soit peu pour les autres. Bien aimé, ces trois éléments sont très importants pour donner à notre intercession la force. Ainsi donc, bien aimé, que Dieu nous aide pendant ce temps de prière et que nous soyons des intercesseurs. C'est le besoin de Dieu. Dieu est étonné. Est-ce qu'il trouvera en toi cet homme? Est-ce qu'il trouvera en toi cette femme? L'occasion est si belle. Il y a tellement de situations pour lesquelles nous devons intercéder. Nos nations, les malades, les prisonniers, des gens qui sont livrés à eux, des gens qui sont en proie au tourment des œuvres des ténèbres. L'occasion est belle, chers frères et sœurs. Ensemble, levons-nous, que Dieu nous donne cet esprit d'intercession. Ensemble, bien-aimés, approchons-nous du Seigneur. Approchons-nous de Dieu, s'il vous plaît. Oh, merci Jésus. Prions le Seigneur, prions le Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Merci, ton Père, de nous aider pendant ce moment. Oui, tu es étonné de ce que personne n'intercède. Cet intercesseur aujourd'hui devient une denrée rare. Il y a une pénurie d'intercesseurs. Les nations sont en proie au tourment. Les menaces sont réelles. Les situations sont tangentes. Mais tu ne trouves plus les gens qui s'élèvent dans la prière. Tu veux nous aider pendant ce temps à nous lever dans la prière. Fais-le-nous des hommes qui se tiennent à la brèche. Des hommes qui intercèdent en faveur des autres. Il a dit Pierre était en prison et l'église nécessaire d'adresser des prières à sa faveur. Oh Dieu vivant, transformons-nous et fais-nous des hommes de prière. Merci, cher Seigneur. L'esprit de la prière. Fais-nous des guerriers de la prière. De ceux qui sauvent la vie par l'intercession. De ceux qui plaident en faveur des autres de le bénéficier des grâces de Dieu. Merci notre Dieu. Bénis ce moment. Au nom de
Jésus, merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier. La Bible nous dit de prier pour les autorités. Nous allons prier pour toutes les autorités. Nous allons intercéder pour eux, pour que Dieu leur donne sagesse, afin de pouvoir diriger les nations. Toutes les autorités établies sur nos nations. Oui, vous qui êtes en Côte d'Ivoire, priez pour vos autorités. Vous qui êtes au Bénin, vous qui êtes au Togo, vous qui êtes partout en Afrique du Sud, au Maroc. Oui, cher bien-aimé, toi là-bas au Maroc, nous savons que tu es avec nous dans ce temps de prière. Intercède pour cette nation, en Europe, en Amérique, en Asie, au Proche-Orient. Bien-aimés, encore ensemble, prions pour toutes les autorités, afin que la grâce de Dieu se déploie sur leur vie. Prions le Seigneur, s'il vous plaît. Intercédons pour eux maintenant. Il n'y a point d'autorité qui n'ait été établie par Dieu. Et ton désir est que ces autorités répondent, Seigneur Dieu, à ta volonté. Nous t'en supplions que le Saint-Esprit les influence, afin qu'ils soient des instruments de développement des bénédictions pour les nations qu'ils dirigent, qu'ils puissent diriger selon l'orientation de Dieu. Oh cher Seigneur, qu'ils puissent contribuer au bonheur des peuples. Nous le demandons, cher Seigneur. Soutiens-les et garde-les. Donne-leur ta sagesse, comme tu l'as fait pour Salomon. Donne-leur ton intelligence. Que les nations prospèrent sur tous les plans. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ta grâce particulière. Merci Jésus. Nous allons prier, nous allons intercéder. Nous allons prier pour l'armée, les chefs militaires, l'armée, tous les corps d'armée. Nous allons demander la grâce de Dieu pour que Dieu puisse les bénir, afin que toutes ces personnes également parviennent à la connaissance de ce Dieu vivant et vrai, qu'ils puissent l'adorer, parce que notre Dieu est le chef de l'armée, il est le Dieu des armées, et nous croyons qu'il veut bénir tous les corps armés. Ensemble, bien-aimés, crions vers Dieu, apportons l'armée entre les mains du Seigneur, que Dieu puisse leur donner d'exercer leur service selon, Seigneur, les données de la parole de Dieu. Oui, mon Dieu, tends ta main et bénis-les. Bénis les chefs militaires. Bénis les corps armés. Bénis, Seigneur Dieu, les militaires, les policiers, les gendarmes, les douaniers. Et que sais-je encore, tous les corps assimilés. Nous te les confions. Que ta grâce les soutienne. Au nom puissant de Jésus. Glorifie-toi au travers d'eux, qu'ils soient des instruments utiles pour sécuriser les nations, que tout ce qui peut être des révoltes en leur sein soit neutralisé, qu'ils puissent être des instruments qui contribuent à la paix sociale. Bénis-les, cher Seigneur, au nom de Jésus. Père, fais-le et glorifie-toi. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Nous allons prier pour tous les prisonniers. Oui, le Seigneur nous appelle à nous souvenir de tous ceux qui sont en prison. Les prisonniers, certainement, pour avoir commis des fautes, ont été enfermés dans ces lieux, mais ils ont besoin du salut. Ils ont besoin de Jésus. Ils ont besoin de l'évangile. Ils ont besoin de connaître une réinsertion dans la vie pour revenir à la normalité. Nous allons prier pour tous ces prisonniers pour que la grâce de Dieu les soutienne dans les différentes prisons. Élevons la voix encore une fois et prions pour eux. Prions pour eux, prions pour eux. Au nom de Jésus. Cher Seigneur, nous comptons sur toi. Merci pour ta grâce dans la vie de tous les prisonniers. Voyons que tu leur donneras de pouvoir entrer en eux-mêmes et de pouvoir se ressaisir. Surtout, donne-leur d'entendre l'évangile. Tous ceux-là qui travaillent dans les prisons, ces hommes de Dieu qui vont dans les prisons, soutiens-les dans ce ministère. Au nom de Jésus, ceux qui travaillent dans ce groupe de la
fraternité des prisons. Nous demandons ta grâce. Soutiens-les dans ce ministère. Pour que ces hommes, ces prisonniers puissent avoir la conscience libérée, qu'ils reviennent à la raison, qu'ils retrouvent le sens de la normalité et qu'ils soient réinstaurés dans la société, réinsérés dans le tissu social. Au nom de Jésus, nous comptons sur toi et nous croyons que tu le fais. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour ta grâce. Oh Dieu vivant, merci Seigneur. Amen, amen. Nous allons prier, chers bien-aimés, nous allons prier pour tous les malades qui sont internés dans les hôpitaux. Nous allons prier également pour le corps médical, tous les médecins, les infirmiers, les sages-femmes, les garçons de salle. Oui, tous ceux-là qui travaillent pour le bien-être de la santé des hommes. Nous allons prier afin que le Seigneur leur apporte une grâce, qu'ils puissent exercer ce métier avec conscience et que le Seigneur les bénisse à tous égards. Que les malades qui sont internés dans les hôpitaux soient guéris. Intercédons pour eux, bien-aimés. Élevons la voix. Élevons la voix. Élevons la voix. Au nom de Jésus. Étends ta main, cher Seigneur. Souviens-toi de tous ces médecins. Souviens-toi des infirmiers, des malades. Guéris-les. Souviens-toi de tous ceux qui sont dans les salles de réanimation, qui luttent contre la mort. Guéris-les, cher Seigneur. Tous ces infirmiers, ces sages-femmes, oui, ces aides-soignants et soignantes, nous t'en supplions. Touche-les à ta main puissante. Bénis-les à tous égards. Guéris ces malades. Que, Seigneur Dieu, que ces bien-aimés exercent leur métier en tout état de conscience. Nous te supplions de les soutenir au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. 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 Nous allons intercéder pour l'école, pour l'éducation nationale. Nous allons prier pour les écoles, pour les élèves, les étudiants, les enseignants, les professeurs, à tous les niveaux, depuis la maternelle jusqu'au supérieur, pour que la grâce de Dieu les soutienne, que l'école soit une bénédiction pour nos nations, que l'école ne soit pas un milieu où il y a le banditisme, la délinquance, mais qu'au contraire, que l'école soit un facteur de développement pour nos nations. Demandons la grâce de Dieu sur la vie des enseignants, sur la vie des étudiants, sur la vie des élèves. Oui, à tous les niveaux, que Dieu puisse bénir l'école. Oh mon Dieu, merci. Merci de répondre ta grâce. Merci de soutenir l'école, de soutenir les enseignants, de soutenir les étudiants, de soutenir tous les élèves. Oh Dieu, dans ces périodes, ceux qui préparent les examens, que ta grâce les soutienne. Au nom de Jésus, glorifie-toi puissamment et agis en leur faveur. Et que, Seigneur, l'école soit bénie à tous égards. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Amen. 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 Nous allons terminer. Nous allons prier pour tous les missionnaires dans le monde. Nous allons prier pour tous les ministres de Dieu. Nous allons prier pour le peuple du Seigneur. Nous allons en même temps prier pour les foyers qui sont ballottés par tout vent, les tempêtes qui souffrent dans les foyers, pour que Dieu rétablisse ces foyers. Que Dieu bénisse les missionnaires qui sont dans les différentes nations. Que Dieu bénisse tous les ministres de Dieu, les ministères qui ont été établis, les assemblées, pour que ces assemblées connaissent une croissance à tous les niveaux, que l'évangélisation soit accentuée davantage, que des âmes soient sauvées, qu'il y ait beaucoup de conversions dans ces derniers temps. Ensemble, élevons la voix, bien-aimés, et intercédons. Il y a tellement de sujets pour lesquels nous devons intercéder. Dieu cherche des intercesseurs. Dieu est étonné de ce que personne n'intercède. Oh Dieu, merci de permettre que les missionnaires soient assistés, qu'ils aient le soutien, que ton esprit soit là, que des grandes portes s'ouvrent. Nous nous souvenons de tous ceux qui sont en Italie, au Niger, en Guinée,
au Tchad, au Mali, au Sénégal, en France, en Grande-Bretagne, au Canada, aux États-Unis, en Asie, oui, partout, au Proche-Orient, en Afrique du Sud, au Congo, oui, en Afrique centrale. Nous prions, cher Seigneur, que tous ces missionnaires soient soutenus dans leur mission. Les hommes de Dieu, les ministères établis, que ta grâce se déverse sur eux. Nous prions pour les foyers qui sont en difficulté. Tu les relèves, cher Seigneur, ce que tu veux. Tu veux des intercesseurs pour notre temps. Suscite encore des hommes qui ont le fardeau de l'intercession. Des hommes qui auront la compassion pour les arts et qui vont s'investir dans l'intercession. Des hommes qui se tiennent à la brèche. Fais de chacun de nous des intercesseurs. Nous comptons sur toi et nous croyons que tu le fais, cher Seigneur. Béni sois-tu pour ta grâce dans nos vies. Merci de le faire au nom de Jésus-Christ. Oui, cher bien-aimé, nous croyons que nous avons entendu l'appel de Dieu. Dieu cherche des intercesseurs. Alors soyons de ceux-là, ceux qui Dieu compte. Car la situation est là, la vérité a disparu. Le tableau sombre de ce monde nous appelle à l'intercession. Que Dieu continue de nous bénir et que sa paix et sa grâce soient sur nos vies au nom de Jésus. Amen. Mon Dieu recherche